Bonjour chers étudiants, le cinéma est un langage. L'image filmique est un langage. Mais il est important d'insister sur le fait que ce n'est pas l'image seule qui est un langage. C'est la suite d'images ou de plans. Parce que là, si on dit image, on veut parler de plan, qui est un langage. Passer d'une image à deux images, c'est passer de l'image au langage. On va revenir à notre scénario. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'un scénario est divisé de trois parties. Premier acte, deuxième acte et troisième acte. Maintenant, chaque acte est divisé par scène. Donc, c'est un peu le lieu de tournage. Et chaque scène est divisée par plan. Et ces valeurs de plan qui constituent le langage. Par exemple, si on dit que le plan est le morceau de film entre deux raccords, par exemple, un réalisateur qui tourne un plan, il doit connaître le plan précédent et le plan suivant pour pouvoir faire les deux raccords. Et les deux raccords, ils sont entre le plan précédent et le plan tourné, et entre le plan tourné et le plan suivant. Comment se passe le plan précédent? Comment se termine-t-il? Comment se passe le plan suivant? Comment commence-t-il? En conséquence, comment vont s'enchaîner ces trois plans? Avant d'être cela, il est surtout un choix du réalisateur lors du tournage pour déterminer quelle information visuelle et ou psychologique il souhaite donner au spectateur. Mais autre définition, c'est l'unité de base du cinéma qui correspond à ce qui est filmé entre le moment où l'on déclenche la caméra et le moment où l'on arrête la caméra. L'échelle des plans fait partie des techniques de base que tout réalisateur doit connaître. Il est essentiel de savoir quelle grandeur donner aux personnages, aux objets et aux éléments du décor. Quelle proportion accorder au sujet par rapport au cadre. Les différentes valeurs de plan au cinéma. Plan grand ensemble, PGE dans le langage. Plan général, PG. Plan d'ensemble, PE. Plan moyen, PM. Plan américain, PA. Plan rapproché, PR. Gros plan, GP. Et très gros plan, TGP. On va essayer de définir toutes ces valeurs de plan. Le plan d'ensemble a pour vocation principale de décrire un lieu, une ville, un paysage ou un champ de bataille. Il montre la totalité du décor afin de créer un contexte autour de l'action. Les personnages peuvent ponctuellement y être intégrés, mais ils seront très petits comme noyés. Le plan d'ensemble ou le plan général doit durer suffisamment longtemps pour fournir toutes les informations que le réalisateur a voulu donner au spectateur. Il permet de donner l'ambiance, l'atmosphère du film ou d'une séquence. Maintenant, si vous remarquez bien, je n'ai pas donné la définition du plan grand ensemble et du plan général. D'accord? Tous ces trois termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Maintenant, au niveau de la réalisation, c'est le réalisateur qui détermine, qui précise que je veux un plan grand ensemble, ou bien je veux un plan général, ou bien éventuellement je veux un plan d'ensemble. De nombreux réalisateurs choisissent de commencer leur film ou de nouvelles séquences avec un plan d'ensemble, afin de préparer le spectateur à l'intrigue, en lui fournissant diverses informations. Il peut également être utilisé à la fin d'une séquence pour montrer une dernière fois où se situe l'action avant de basculer vers un nouveau lieu. Donc ça, on le voit beaucoup dans les cafés. Deux personnes qui sont au café, quand ils discutent, on est en champ contre champ, en gros plan. Maintenant, une fois qu'ils terminent et ils quittent, on met un plan d'ensemble pour montrer le lieu. Dans ce cas-là, le plan d'ensemble ne sert plus vraiment à donner des informations au spectateur, mais plutôt à lui donner de l'air, créer une coupure.
Le plan moyen. Le plan moyen pose l'action et les personnages de façon plus significative que les plans larges. On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds, ainsi que divers éléments du décor. Avec ce type de plan, le spectateur va vraiment se focaliser sur les personnages et leurs actions. Le décor ne donne plus que des informations secondaires. Parce que là, sur le plan moyen, la personne, il est cadré de la tête aux pieds. Le plan américain cadre donc les personnages à hauteur de cuisse. La principale conséquence de cela est que le jeu du personnage est clairement mis en avant. Le réalisateur n'a pas obligation de combler l'espace avec le décor ou un objet. Deux personnages peuvent facilement être cadrés côte à côte dans un plan américain. Cela s'avère donc très utile lors de dialogues si le réalisateur ne souhaite pas modifier constamment la position de sa caméra ou tout simplement pour intensifier l'action, rendre les gestes des personnages plus visibles. Le plan rapproché cadre les personnages au niveau de la ceinture. L'accent est mis sur le personnage et ce qu'il dit ou fait sans pour autant oublier son corps. Certains éléments du décor apparaissent encore en arrière-plan pour situer le contexte. Maintenant, ces deux plans-là, le plan précédent, qui est le plan américain, et le plan rapproché, est très utilisé sur les films cow-boy. Le gros plan est celui des émotions. Il cadre de près les visages et permet de dévoiler les sentiments du personnage au spectateur. La moindre expression sera apparente et interprétée par les spectateurs. Cela pourra avoir pour effet de favoriser l'identification ou au contraire le rejet vis-à-vis d'un personnage. Le gros plan isole le visage du personnage en coupant celui-ci au niveau ou juste au-dessus des épaules. Il est très souvent employé pour mettre en avant le regard du personnage afin d'amener le spectateur à rentrer dans les pensées intimes de celui-ci. Souvent utilisé dans les scènes de dialogue, le gros plan durera généralement moins longtemps que des plans plus larges. Et dans le jargon professionnel, on dit qu'un gros plan dure 3 secondes. Il servira aussi à montrer la tristesse, la colère ou encore la surprise d'un personnage. Pour un gros plan sur un objet, on parlera plus communément de plan serré. De très gros plans permet de montrer un détail précis d'un personnage. Par exemple, un doigt, un œil ou une cicatrice qui prendra toute la surface de l'écran. Dans le cadre d'un objet, cela pourra être le cadran d'une horloge ou encore un titre ou article de journal. En général, de très courte durée, il permet de focaliser l'attention sur un détail significatif pour l'intrigue ou pour identifier un personnage. Il permet également de montrer ce que l'œil ne peut pas forcément voir à échelle réelle. Le très gros plan peut ainsi donner une valeur symbolique à l'objet ou la partie du corps filmé, ou alors créer une tension pour le spectateur, peut habituer à voir de cette manière ce que lui montre le plan.